Elle a quand même un socle très bas pour une maire sortante. Non, enfin si vous voulez, après on aimerait tous être plus haut, mais enfin je préfère être dans la situation d'Anne Hidalgo que dans celle de beaucoup de ses concurrents. Donc c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'on a toujours su qu'il fallait faire de la travail de conviction, de dire que nous avions un projet, que c'était celui qui était à la fois le plus ambitieux et le plus utile pour les Parisiens, pour Paris, pour l'avenir de nos enfants, dans lequel, vous le savez, la dimension environnementale, l'exigence écologique est très présente. Et donc voilà, après il reviendra aux Parisiens d'en décider librement. C'est la beauté de la démocratie. Alors on parlait des sondages, il y a les sondages d'intention de vote. Dans le sondage BVA qu'Europe 1 a dévoilé hier, 58% des Parisiens disent ne pas être satisfaits du bilan d'Anne Hidalgo. Ça, c'est un message d'alerte quand même. Oui, d'abord qu'on peut toujours faire mieux, et deuxièmement, le même sondage dit qu'aucun de ses adversaires ne peut prétendre faire mieux. Donc voilà, ça dépend comme toujours de la façon dont vous les lisez. Nous, on n'a pas dévié de notre route dans cette campagne. Anne Hidalgo a fait le choix de faire une candidature de projet dans lequel elle fait à la fois l'explication de l'action que nous avons menée, reconnaître que tout n'a pas été parfait, mais c'est parce que aussi on est dans une étape intermédiaire d'un chantier de transformation qui est long, qui est exigeant, qui demande des efforts, y compris de chacun d'entre nous, qu'elle a eu l'occasion de remercier les Parisiens, parfois de s'excuser d'avoir causé par les travaux que nous avons menés des désagréments, mais que ces travaux, ils étaient utiles à la transformation et à l'intérêt général. Et donc, que notre projet, il est aussi basé sur cette continuité et cette ambition pour Paris.